Aujourd'hui, je suis en compagnie de Kaline, que tu vois à côté de moi, et je ne pouvais pas rêver meilleure compagnie pour te présenter mon 4 tarot. Alors, qu'est-ce que c'est le 4 tarot? Eh bien, le 4 tarot, que voici, c'est un jeu de tarot divinatoire, à ne pas confondre avec les jeux de tarot de société, qui a été conçu et élaboré par mes soins. C'est moi qui ai rédigé le petit livret qui va avec les cartes dans les versions anglaises et françaises. Les illustrations ont été réalisées par Diana Camarano, une illustratrice italienne de très grand talent. Et le jeu est paru aux éditions Lo Scarabeo en septembre 2015. Il vient tout juste de sortir. Alors je vais te raconter un peu le making-of de ce jeu. Depuis l'année 2008, je suis très versée dans les tarots et je m'intéresse énormément à tous ces jeux qu'on dit divinatoires, tarot et oracle confondus. Et c'est à peu près à cette même période que j'ai moi-même commencé une collection de tarots. C'est-à-dire j'ai commencé à m'acheter des jeux et puis les années passant, j'ai eu de plus en plus de jeux. En 2012, j'ai eu l'occasion de partir en vacances à Turin. Or, à Turin, je savais qu'il y a les bureaux de Lo Scarabeo, un éditeur italien spécialisé dans les tarots, qui est leader sur le marché européen et l'un des leaders mondiaux du marché du tarot. Donc avec ma bonne pomme et mon audace, je suis allée toquer à la porte de Lo Scarabeo pendant mes vacances à Turin en août 2012. Je leur ai expliqué que j'étais une passionnée de tarot, et que par ailleurs j'avais déjà réfléchi à des concepts de jeu, que j'en avais développé quelques-uns et que donc j'avais des propositions à leur faire. Suite à cette rencontre qui s'était fort bien passée, j'ai commencé une correspondance avec l'un des dirigeants de Lo Scarabeo, qui est devenu mon interlocuteur privilégié et qui s'appelle Ricardo. Et donc j'ai commencé à écrire avec Ricardo en lui proposant quelques idées que j'avais pu développer. Et notamment un jeu sur les héros. Comme tu sais, je suis assez férue de héros et de la façon dont on peut s'inspirer de ses héros préférés et trouver avec eux des moyens de résoudre un peu les bidons qu'on peut avoir tous les jours. Donc les héros, c'est quelque chose qui me passionne. Donc j'ai proposé à Lo Scarabeo de créer un jeu de tarot qui présenterait 78 héros et indiquerait la manière dont on peut s'inspirer d'eux au quotidien. Le jeu a plutôt intéressé Ricardo, donc on a commencé à réfléchir un petit peu là-dessus. Moi j'ai commencé à trouver 78 héros, puisque dans un jeu de tarot divinatoire il y a 78 cartes, donc il fallait trouver 78 héros pour illustrer ces cartes. Et puis en parlant avec Ricardo, tout d'un coup a jailli l'idée qu'on transforme ces héros en chats, ou plus exactement qu'on les représente comme si c'était des chats. Ça se trouvait plutôt bien puisque moi, et Kaline en est la preuve, j'adore les chats, et qu'en plus, Ricardo m'a expliqué que les jeux avec des chats se vendaient particulièrement bien. Donc ça pouvait être assez intéressant de proposer un jeu de héros, mais qui soit sous forme de chat. Ensuite, ce qui a été assez long et qui a demandé beaucoup de temps, c'était de trouver un illustrateur qui allait donc réaliser les cartes, puisque c'est pas du tout mon truc. Moi, le dessin, c'est pas du tout ma came, donc moi je suis capable d'écrire, mais pas de dessiner. Encore, je ne suis pas l'homme orchestre qui veut tout faire, donc il fallait trouver un bon illustrateur et ça a demandé un certain temps. Ricardo m'avait fait plusieurs propositions avec des illustrateurs qu'il connaissait, mais soit c'était pas exactement ce que je voulais, soit les illustrateurs n'étaient pas disponibles pour ce gros travail, parce que quand même 78 cartes à réaliser, c'est un travail conséquent. Et puis un jour de janvier 2015, Ricardo m'envoie les premières cartes réalisées par Diana Camarano. C'était les cartes de Louis XIV et de Marilyn Monroe. Et je suis tombée en amour devant ces cartes. J'ai trouvé que Diana, qui a un talent fou, avait vraiment réussi à complètement comprendre ce que je voulais transmettre et qu'elle, c'est exactement ce que véhiculaient les cartes. Il y avait de la couleur, il y avait une ambiance un peu conte de fées, il y avait quelque chose de très naïf et en même temps de très très beau, de très inspirant, de très gai, de très agréable à l'œil. Donc Diana a commencé à travailler sur le tarot en janvier 2015 et puis jusqu'au printemps 2016 elle a réalisé les cartes, donc c'était un très très gros travail, ça lui a demandé un énorme boulot, parce qu'elle a donc réalisé 78 cartes en un peu plus d'un an, en un an et demi à peu près. Et donc au printemps 2016, eh bien, elle avait réalisé l'intégralité des cartes et le jeu est parti à l'impression et il est sorti en septembre 2016. Et crois-moi, je ne suis pas peu fière de voir cet objet qui est né, qui est là, qui existe, qui s'est matérialisé, que je peux tenir entre mes petites mains blanches. C'est un très très grand bonheur pour moi. Donc ça, c'était la genèse du jeu. Alors ce jeu, il est pour qui? Eh bien ce jeu, il est pour tout le monde, en fait. Il n'y a absolument pas de limite d'âge, il n'y a absolument pas besoin de connaître le tarot ou d'avoir déjà pratiqué le tarot. Et à ce propos,
je vais te préciser quelque chose. C'est-à-dire que moi, pour ma part, je ne m'intéresse pas du tout à l'aspect divinatoire du tarot, en réalité. Voir, c'est quelque chose qui me rebute un petit peu. Et ça a toujours été comme ça en fait. Même quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, c'était pas du tout, je m'y intéressais pas du tout en me disant que c'était quelque chose qui allait pouvoir me prédire l'avenir ou qui allait pouvoir me révéler des secrets occultes. C'est pas du tout ce trip-là, j'aime pas. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'entrevois le tarot, que je l'appréhende, le trip Madame Irma, bougie, encens, boule de cristal. Ça m'intéresse pas beaucoup et en plus, je n'y crois pas une seule seconde. Ce qui m'intéresse moi dans le tarot, c'est que ça me paraît être un outil extrêmement ludique, extrêmement agréable de connaissance, de développement et d'inspiration. Pour moi, les cartes sont avant tout des supports visuels qui nous permettent de trouver l'inspiration et de réfléchir à un problème un peu différemment, c'est-à-dire simplement de changer de perspective et d'entrevoir la problématique qu'on a d'une manière un peu différente et souvent beaucoup plus ludique et beaucoup plus agréable. Et ça permet généralement de trouver des pistes de résolution de ces problématiques d'une manière beaucoup plus légère, mais pas moins efficace pour autant. Tout ça donc pour te confirmer que ce jeu, n'importe qui peut l'utiliser. Alors justement, comment l'utiliser? Eh bien tu prends ton jeu, tu mélanges les cartes, tu les étales devant toi, et alors là, soit tu n'as pas d'inspiration quand tu as une question précise et tu demandes simplement le message du jour et puis tu tires une carte, zoup, et puis tu regardes ce que c'est comme carte. Soit tu as une question précisément en tête et de la même façon, tu étales les cartes devant toi, tu en tires une, tu la regardes et puis après tu peux aller voir dans le petit livret qui va avec quelle est la signification de cette carte et quel éclairage ça t'apporte par rapport à ta problématique. En tout cas, moi c'est comme ça que j'utilise mes cartes. Donc tu vois, le jeu, tu as la boîte qui est là, tu as les 78 cartes qui sont ici, et tu as donc ce petit livret dans différentes langues qui accompagne les cartes et qui t'indique exactement ce que chacune d'elles veut dire, représente, signifie, symbolise. Ce jeu, comme tous les jeux de tarot traditionnels, est donc constitué de 78 cartes qui sont séparées en arcanes majeures et arcanes mineures. Les arcanes majeures, il y a 22 cartes dedans, et les arcanes mineures, il y a 4 familles, la famille des coupes, des bâtons, des deniers et des épées. Chacune de ces familles est elle-même constituée de 14 cartes, qui vont de l'As au 10, et qui ont ensuite 4 cartes royales, avec le valet, le chevalier, la reine et le roi. Ça, c'était pour la structure du tarot, et donc ce jeu reprend la structure habituelle du tarot. Comment j'ai choisi les héros du jeu? Eh bien, j'ai essayé de prendre des héros très universels, que tout le monde connaît et qui parlent à tout le monde. Il y a des héros fictifs, il y a des héros réels. Ça va de Scarlett O'Hara à Harry Potter, en passant par Superman, ou Zorro, ou Astérix, ou Angélique Marquise des Anges. Alors je ne te cache pas qu'évidemment, le choix n'est pas complètement impartial quand même. C'est-à-dire que dans dans ce grand panthéon de 78 héros, j'ai forcément mis les miens de héros, c'est-à-dire mes héros préférés, à moi que j'aime depuis toujours, ceux qui me sont chers et ceux dont je m'inspire déjà depuis des lustres. C'est donc pour ça qu'il y a évidemment incontournablement Scarlett O'Hara, Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Sherlock Holmes, Jane Kelly, Walt Disney, Fred Astaire, Freddie Mercury, Elvis Presley, voilà, ça c'est mes miens à moi, tu vois, Peter Pan, tout ça c'est... Mary Poppins aussi, bien sûr, notre chère Mary Poppins, si importante ces derniers temps. C'est pour ça qu'ils y sont, parce que forcément, un jeu sur les héros, bah, je pouvais pas ne pas mettre les miens, c'est obligé. Et puisque je suis en train de te dévoiler un petit peu les coulisses du jeu, je vais te parler de certaines cartes particulières du jeu. Attends, hein, j'arrive. Donc tout d'abord, je vais te présenter les 2 premières cartes qui ont été réalisées. Donc il y a d'abord eu Louis XIV, et ça je crois qu'en fait c'est la toute première carte que j'ai eue sous les yeux, c'est celle que Diana a réalisée un peu en carte test. Donc c'est la première qui m'a montré ce que Diana était capable de faire, et c'est vrai que c'est à ce moment-là que je suis complètement... je suis complètement tombée amoureuse de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle réalisait. Et puis la seconde qui a été réalisée, c'était donc Marilyn, que je trouve assez prodigieuse aussi. Je trouve que le travail qu'elle a fait autour du ciel est juste magnifique. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé, Diana est capable de faire un travail sur la lumière, sur le background, et sur le ciel qui est toujours à tomber de sa chaise. Alors ensuite, quelles sont les cartes dont je voulais te parler?
Ah oui, je voulais te parler de celle-là. Ça, c'est Angélique Marquise des Anges, qui a été réalisée assez vite. Ça a été une des premières cartes aussi à être réalisée et je l'ai adorée quand je l'ai vue. J'ai adoré ce ciel de couleur violette comme ça. Et c'est vrai que j'avais fait le choix de présenter une Angélique qui soit pas une Angélique à Versailles façon marquise, mais de la présenter telle qu'elle est dans Angélique et le Sultan, c'est-à-dire de la présenter plutôt en sultane, comme elle représente la grande prêtresse, j'avais plutôt envie d'une Angélique un peu plus orientale. Et c'est pour ça que du coup, là, elle fait pas du tout Angélique à la cour du roi à la cour de Louis XIV, mais bien plutôt odalisque qui attend le sultan. Il y a d'autres cartes aussi que j'ai envie de te montrer parce que ce sont donc des personnages que j'aime beaucoup et en plus je trouve que Diana les a particulièrement bien rendues. Enfin, c'est des cartes qui me sont chères. Il y a d'abord Cyrano, mon cher Cyrano, qui est juste absolument magnifique. Vraiment, il est magnifique. Alors là, je trouve que la composition de la carte est juste sublime. Donc ça rend bien honneur à mon cher Cyrano. Ça a tout le panache qu'il faut pour lui plaire, n'est-ce pas? Ensuite, il y a la petite sirène, aussi, que je trouve absolument magnifique. Voilà, magnifique, j'en bégaye. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que en même temps, elle ressemble un petit peu à la petite sirène de Disney, et puis en même temps, c'est pas non plus, c'est pas non plus que ça, quoi. Elle, c'est pas. Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais demandé à Diana. Je lui avais dit, voilà, ça peut s'inspirer un petit peu de Disney, puisque bon, comme chacun sait, moi j'adore Disney, mais enfin, je veux pas non plus que ce soit juste une carte de Ariel en chat. Je veux que ça rappelle aussi la petite sirène de Copenhague, etc. Et je trouve que vraiment Diana a absolument su restituer ça. Sa carte est prodigieuse. Alors ensuite, bien sûr, voici ma Brigitte. Tu penses qu'il y a ma Brigitte. Et alors attention, la mise au point, ça va être chaud, mais tu vois, il y a le village de Saint-Tropez qu'on voit derrière. Et du coup, j'adore, quoi. Je suis fan de cette carte, c'est donc l'étoile. Et je suis complètement fan de cette carte parce qu'il y a ma Brigitte, qu'elle porte une robe Vichy, et que derrière en plus c'est Saint-Tropez, que c'est le ciel de la Côte d'Azur. Enfin bon bref, j'adore complètement cette carte. Mary Poppins, qui est la reine des coupes, que voici. Mary Poppins dont je te rebats les oreilles depuis la fin du mois d'août, parce qu'effectivement c'est sous l'influence de Mary Poppins que se déroule le prochain projet sur lequel je travaille, et je devrais pouvoir t'en dire plus la semaine prochaine, c'est promis. J'arrête de te teaser avec Mary Poppins après. Donc Mary Poppins, elle, c'est la reine des coupes. Je t'ai pas dit les cartes, qu'est-ce que c'était. La petite sirène, c'est la 3 d'épée. Cyrano, c'est le pendu. Angélique, marquise des anges, si, c'est la grande prêtresse. Marilyn, c'était la lune. Et Louis XIV, sans grande surprise, c'est l'empereur. Quelles autres cartes encore sont particulières à mes yeux? Celles-ci, parce qu'elles ont trait à mon enfance absolument directement. Et que c'est ce que j'avais demandé à Diana, parce que comme c'est moi qui lui ai donné mes directives pour les illustrations, non seulement j'avais conçu le jeu, j'ai écrit le livret, mais c'est moi aussi qui ai vraiment été la metteuse en scène des cartes. Et donc à chaque fois j'expliquais à Diana, voilà, je veux que le personnage soit représenté comme ci, je veux que derrière il y a ce décor-là, et cette lumière-là. Et elle a été extrêmement fidèle d'ailleurs à mes directives, et je l'en remercie. Donc voici des cartes qui sont importantes et qui ont trait à mon enfance personnellement. D'abord je te présente la carte du chat botté. Le chat botté étant un de mes héros favoris, et ce qu'il y a de formidable dans cette carte, c'est que si tu regardes le château derrière le chat botté, c'est effectivement un château en forme de tête de chat avec des yeux de chat, mais surtout c'est un clin d'œil direct et presque un hommage à Chantal Goya, que j'ai adoré quand j'étais petite et dont j'ai été voir tous les spectacles. Et dans La Planète Merveilleuse, Marie-Rose rencontre le chat botté, elle va sur une île où il y a le chat botté dans son château, et donc ce château est exactement comme celui de mon chat botté, et c'est absolument voulu et assumé. Par ailleurs, pour les cartes de La Belle et la Bête, qui sont respectivement le Soleil et le Jugement, j'avais demandé à Diana de s'inspirer de La Belle et la Bête de Cocteau, donc de faire en sorte que la Belle ressemble à Josette Day, et de faire en sorte que la Bête ressemble, elle, oh là là, attends, je vais faire une par une, sinon il y a trop de reflets, à Jean Marais.
parce que ce film, je l'ai découvert quand j'étais très très jeune, très petite, et que je l'ai adoré, qui fait partie de mes films cultes, cultissimes même. Et non seulement, donc je lui avais demandé de s'inspirer du film de Cocteau, mais en plus je lui avais demandé de créer un diptyque, c'est-à-dire de faire en sorte que les deux cartes se prolongent l'une l'autre. Parce que vraiment, je voulais que ces deux personnages appartiennent à une même scène. Ce qu'elle a fait. Enfin, autre carte extrêmement importante, super importante, celle du petit poussé. Alors pourquoi est-ce qu'elle est importante, celle du petit poussé? Parce que il existe un film qui date de 1972 qui s'appelle Le Petit Poussé, qui est réalisé par monsieur Michel Boiron. Et ça aussi, ça a été un des films phares de mon enfance que j'ai vu, revu des centaines de fois. Je le connais par cœur. Il y a dedans Jean-Pierre Mariel, notamment. Et en fait, j'ai envoyé, au moment de créer la carte du Petit Poussé, j'avais envoyé à Diana des photos du film, des photos de l'acteur qui jouait le Petit Poussé, et je lui avais demandé de vraiment reproduire ça avec la plus grande fidélité. Et notamment dans le film, le Petit Poussé, il a un... Enfin, il y a une rose bleue, et puis il y a un papillon, un grand papillon superbe qui a été fait par le père de la princesse Rosemonde. Enfin bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas te raconter en détail le film. Mais bref, toujours est-il que donc dans ce film, il y a une rose bleue et un papillon argenté. Et j'avais demandé à Diana de faire la rose bleue et le papillon argenté. Et je te certifie, tu peux regarder sur internet, que ce petit poussé chat, il ressemble trait pour trait au petit poussé de Michel Boiron de 1972. Et j'en suis absolument ravie. Enfin, je vais te présenter mes 3 cartes préférées du jeu. C'est vraiment mon top 3. D'abord, il y a Blanche-Neige, que je trouve juste sublime. Alors là, le travail que Diana a fait, il est... Voilà, elle est magnifique celle-là. J'ai carrément envie de rentrer dans la carte, d'aller voir, là, d'aller dans le château, d'aller manger les pommes, de me promener à côté de Blanche-Neige. Pourtant, je n'aime pas trop Blanche-Neige, je la trouve un peu gougourde. Mais cette carte, elle est juste... Enfin voilà, j'adore complètement. Je voudrais vivre dans cette carte, en fait. Ensuite, il y a celle-là. Évidemment, celle du magicien d'Oz. Alors attends, Blanche-Neige, c'est la tempérance. Oui, voilà. Ah, et je te l'avais pas dit, le petit poussé, c'était le... C'était le valet de coupe, si je ne m'abuse. C'est ça. Voilà, alors on revient au magicien d'Oz. Donc le magicien d'Oz, Dorothy, c'est le 4 de coupe. Donc c'est Dorothy sur la route de briques jaunes avec ses souliers de rubis aux pieds. Et puis on voit la cité d'émeraude derrière elle. Et puis on voit aussi le cyclone. Et puis aussi on voit les arbres magiques. Forcément, ce personnage est ultra important pour moi. Là aussi, hein, je pense que moi, je ne suis pas complètement sortie de l'enfance. Et donc, toutes les merveilles que j'ai découvertes quand j'étais enfant, elles continuent de m'accompagner. Et d'ailleurs, voilà, tout mon travail, toutes mes créations actuelles continuent de baigner là-dedans, ça transpire. Donc forcément, cette carte-là, pour moi, elle est super, super importante, puisque le magicien d'Oz, voilà, là encore, ça fait partie de mon Olympe personnel. Et bien enfin, voici ma carte préférée. Si je devais en garder qu'une, ce serait celle-là. Voilà, c'est la carte du Mad Hatter, c'est-à-dire le chapelier fou, en fait. C'est le 7 d'épée. Voici. Alors, c'est le chapelier fou tel que incarné par Johnny Depp dans les Alice de Tim Burton. Voilà, et j'ai une énorme sympathie et une énorme tendresse pour ce personnage du chapelier fou tel que Johnny Depp le représente. Je l'adore parce que il est fou, mais en fait, c'est plus de la fantaisie que de la folie. Et puis c'est un personnage qui croit que rien n'est impossible et qui reste fidèle à ses idéaux, à ceux en quoi il croit, aux gens qu'il aime. Donc tout ça avec cette espèce de fantaisie qui émane de lui, qui est presque truculente, tellement ça déborde dans tous les sens. Enfin, c'est un personnage dans lequel je me reconnais beaucoup, que j'adore. Qu'est-ce que je peux te dire de plus pour ce jeu? Que pour moi il représente beaucoup, que je l'ai conçu pour qu'il soit efficace et inspirant, que tu peux le trouver sur Amazon,
ainsi que sur le site de Lo Scarabeo, et que le cas échéant, si ça t'intéresse, tu peux aussi avoir le petit sachet en satin qui va avec, dans lequel tu peux le mettre pour le ranger. Je pense que tu peux le trouver à la fois sur Amazon et sur le site de Lo Scarabeo. Voilà, c'était ma présentation du cat tarot en présence de My Cat à moi. Je pense que, alors, je sais pas quand, d'ici 2 ou 3 ou 4 semaines, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer un petit peu comment j'ai découvert le tarot, en fait, comment j'en suis venue à m'intéresser au tarot et quel a été mon cheminement avec ces jeux divinatoires. Et puis peut-être aussi que je te ferai des vidéos sur comment ça marche un tarot, c'est-à-dire comment c'est conçu, pourquoi est-ce qu'il y a des arcanes mineures, des arcanes majeures, qu'est-ce que ça veut dire exactement, quelles sont les différences entre toutes les familles, entre toutes les significations. Voilà, je suis en train d'étudier ça et c'est bien possible que dans les semaines qui viennent, je te parle de ça. Sur ce, je te fais des bisous, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très vite. Mouah. Maman, elle a fini. Oh oui, mon amour. Heureusement que tu m'as aidé, hein. Oh, je ne serais pas arrivée sans toi. Oh oui, c'est toi qui as quasiment tout fait. Oh oui, mon ange. Oh ben oui, mon amour. Oh oui. Oui, mon trésor.